avant d'aborder la théologie franciscaine du XIIIe siècle, il serait peut-être utile, très rapidement, de voir comment, d'une manière très schématique, saint François lui-même utilise le mot théologia et le terme de théologien. Parce que ce sont des termes nouveaux, au fond. Théologien, c'est un vieux terme qui a tellement changé de sens qu'il est considéré un peu comme nouveau. Et théologien en tant que professionnel, ça n'existait pas. Il n'existe pas. Donc le fait d'utiliser le terme théologien est déjà quelque chose d'intéressant. Donc qu'est-ce que c'est qu'un théologien pour saint François? Eh bien, dans le verset 13 du Testament, on a une forme, non pas de définition, mais de profil de ce que François, pour lui, appelle théologien. Un théologien, c'est celui qui nous administre la vérité et la vie, parce qu'il transmet les paroles de vérité et de vie qui sont dans les Écritures. Vous voyez, dans une certaine mesure, il a encore une vision traditionnelle de la théologie, du type johannique, je dirais. Les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Et bien, un véritable théologien, le saint François, c'est quelqu'un qui transmet, qui donne l'esprit et la vie. À sa manière à lui, certes, enfin voilà. Donc ça c'est je dirais, le noyau fondamental de la vision de François, je ne dis pas franciscaine, mais je dis de François lui-même, de ce que c'est qu'un théologien. Alors la théologie, pour François, comme on le voit par exemple dans sa manière de concevoir ce que c'est qu'un écrit théologique, pour François, c'est quoi? Parce que ce n'est pas seulement un théologien qui transmet la vérité et la vie, il écrit. Quel est le statut de l'écrit chez François? On le voit dans sa lettre à tous les fidèles. D'abord, il ne s'adresse pas à des spécialistes, à des théologiens, à des universitaires. Dans sa lettre à tous les fidèles, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il résume son propre expérience, parce que François lui-même n'a écrit qu'à la fin de sa vie, au fond malade. Au moment où justement il ne peut plus communiquer directement, face à face, avec les frères. C'est ça les œuvres de saint François. C'est un substitut de la présence. Eh bien, les théologies écrites pour François, puisque nous ne voyons pas Dieu, nous avons les sacrements et la théologie qui est en fait un substitut de la présence de Dieu. Ce sont des écrits qui doivent, comme des lettres d'amour, comme les lettres de François à ses frères, c'est une manière d'être présent quand on est absent. Voilà ce que c'est au fond pour François la théologie. De présentifier, de rendre présent, alors qu'on ne peut pas être présent, parce que quand on est malade, effectivement, ça rend les choses plus difficiles. Vous voyez, c'est une forme de guérison, c'est une forme de thérapeutique, de cure de l'absence et de l'impuissance. C'est ça. Pour lui, un écrit théologique, ce n'est que ça. Mais c'est tout ça. C'est un prolongement, si vous voulez, de ce qu'il disait dans le Testament, un prolongement des signes sacramentels, au fond. Car nous ne voyons de Jésus que les signes sacramentels. Eh bien, la théologie, c'est un mode particulier, singulier, de rendre présent ce qui n'est pas visible. Et ça le représente à notre cœur, à notre intelligence, parce que ça nous fait goûter les Écritures. Voilà, tout simplement. Voilà un peu, si vous voulez, très rapidement, comment François envisage la théologie, très rapidement, hein, parce que je développe un peu cela. Mais alors, de manière très caractéristique, je ne le développe pas au début de l'histoire de la théologie franciscaine, parce que François ne fait pas de théologie. François s'est intégré dans la théologie franciscaine au plus tôt entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, c'est-à-dire au moment où il a publié ces textes. Parce que ces textes sont inconnus et ignorés, à part la règle et le testament. Il faut attendre 1623 à Anvers, dans les Pays-Bas espagnols, pour avoir la première édition des textes de saint François. Et la première traduction, 10 ans plus tard en français. Donc, saint François comme auteur n'est intervenu que très tardivement dans la formation des frères.
D'où la problématique, y a-t-il une théologie franciscaine si les textes de saint François sont absents? Alors il y a plusieurs réponses évidemment à ça. Pour François lui-même, ce qui est très caractéristique, c'est qu'il n'est jamais au centre de sa propre parole. Au fond comme le Christ. À part tous les propos que l'on met dans la bouche du Christ pour s'identifier. Mais au fond, c'est ce que disait Bultmann. Le problème du Nouveau Testament, c'est quand même de penser que le sujet de la prédication, celui qui parle, de son Père, de Dieu, François de la Sainte Trinité, François de la Sainte Trinité, il parle toujours de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. C'est une pensée trinitaire. Comment est-ce qu'on peut passer justement d'un sujet de parole de Dieu à l'objet même de la parole? C'est-à-dire que François va devenir un objet d'étude à l'intérieur de la théologie franciscaine. Un peu comme dans le Nouveau Testament, où Jésus qui parle de son Père devient à un moment donné, en cours de route de l'évolution du christianisme, l'objet même du discours. Mais dans Notre Père, la prière par excellence des chrétiens, comme vous avez remarqué, Jésus est absent. C'est un peu le problème pour François. C'est que, effectivement, on n'est pas passé directement de saint François à la franciscologie, vous voyez, ou à la théologie de saint François. Donc saint François, d'abord, est discret comme lui. Au fond, pour saint François, l'important, c'est d'appliquer la forme de vie du Saint-Évangile. C'est pas saint François. N'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. C'est la règle. On applique la règle. C'est-à-dire une forme de vie particulière à laquelle on adhère librement et qui s'inspire du Saint-Évangile. Donc je dirais que François soit absent au départ chez les théologiens franciscains, quoi de plus normal, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas rapport à saint François, puisqu'ils vivent la vie, ils vivent la règle. Donc l'opposition entre Assise et Paris est une opposition trompeuse, à plusieurs titres.